Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'oracle qui s'appelle l'Absolu, qui a été réalisé par l'Ange de Gaïa et illustré par Gabriel Leroy. C'est un oracle que j'ai reçu des auteurs, que vous avez peut-être déjà vu. Il y a déjà eu pas mal de reviews dessus. Donc moi je vais vous présenter rapidement l'oracle et le livre, je vais vous dire ce que j'aime. Ce que j'ai trouvé intéressant en fait dans la démarche, et puis on fera un petit exemple de tirage avec le tirage particulier de l'oracle, parce que je trouve justement que cette petite particularité qu'ils ont ajoutée, je la trouve intéressante, et du coup bah voilà, on va regarder ça. Le jeu arrive dans une pochette avec un joli petit papillon, donc papillon qui peut faire penser à la transformation, puisque c'est ce qu'on essaye aussi à travers les cartes, de transformer nos vies, de les rendre plus lumineuses, plus belles, plus compréhensibles. Voici le dos des cartes, donc un bleu discret. Et puis on a deux types de cartes. On a des cartes illustrées avec donc la plupart du temps des personnages, et puis on a des cartes d'éléments qui peuvent être utilisées ou non dans les tirages, en tout cas quand on utilise toutes les cartes, lorsqu'on va tomber sur une carte d'éléments, on va recouvrir cette carte là pour avoir plus de précision. Voilà, alors avant de vous montrer rapidement les cartes, je voulais parler du livre, parce que je trouve qu'il y a vraiment un joli travail qui a été fait sur ce livre-là. Je le trouve très très clair. Vous voyez, en plus il est numéroté, j'ai le numéro 15, et il est signé. Donc ce que je disais, c'est que j'aime énormément le style d'écriture de, je crois que c'est l'Ange de Gaïa, qui a écrit le livre, et je trouve qu'elle a une façon d'exprimer les choses qui est très très claire, qui est simple, détaillée aussi, c'est-à-dire que je trouve que c'est très bien expliqué, et qu'il n'y a pas de choses mystérieuses où on va se poser une question, ah oui mais ça, qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire, ou est-ce que... Non, c'est vraiment une écriture que j'appellerais, on va dire, scientifique. C'est-à-dire, voilà, tout est bien expliqué, c'est très très clair, et moi j'apprécie énormément. Et je trouve que pour les débutants, c'est vraiment super, parce que du coup, on a quelque chose de précis et de clair pour utiliser le jeu. Donc, alors, pardon, j'avançais, donc il y a une petite présentation de l'oracle, il y a comment tirer les cartes, comment purifier l'oracle, et puis après, comment utiliser ce livret. Alors, vous voyez qu'ici, il y a le détail de comment est-ce que chaque présentation de carte va être faite. Donc ici, voilà, on a le nom de la carte, le titre de l'œuvre, la description de l'œuvre par son créateur. Ça, c'est hyper intéressant, c'est très très beau, hein. Donc c'est l'illustrateur qui a mis sa description, et je trouve que c'est poétique. C'est très joli, et ça permet de comprendre comment dire, ce que l'illustrateur a mis dans son œuvre. J'aime beaucoup. Il y a un espace pour mettre des notes personnelles. Et puis donc il y a trois parties: la guidance, la signification intuitive avec des types d'interprétation, et puis si elle est précédée ou recouverte par un des éléments. Donc vous voyez, c'est hyper clair. C'est vraiment bien guidé. Alors après, on a des méthodes de tirage avec... elle explique comment est-ce qu'on va utiliser les éléments. Il y a une guidance, la possibilité d'avoir une guidance spirituelle avec une seule carte. Et là, on ne va pas utiliser les éléments. En tout cas, c'est pas prévu dans le livre. Le tirage pour voir l'issue potentielle d'une situation. Alors c'est ce tirage que je trouve intéressant, parce que vous allez voir, alors je vous montre sur les cartes, on a 4 mots-clés. Donc par exemple sur cette première carte, on a l'osmose, la foi, l'harmonie, la plénitude.
Vous voyez qu'on est quand même dans un univers qui est identique, mais avec des subtilités, des facettes aussi de cet univers qui sont décrites dans les quatre coins. Et là, on va complètement utiliser cette particularité parce que lorsqu'on va placer les quatre cartes, alors il faudra peut-être que je le présente d'une autre façon après, mais quand on va utiliser les quatre cartes, on va regarder donc pour la première carte le mot-clé ici, pour la deuxième le mot-clé là, pour la troisième le mot-clé en bas à gauche et pour la carte en bas à droite, on regarde le mot-clé en bas à droite. Donc c'est super facile à utiliser, super facile de s'en souvenir et ça apporte une petite originalité et pour les débutants, mais pas que. Moi je pense que je vais l'utiliser comme ça. Oups, et le livre a emporté un morceau, voilà, de mon tapis de tirage, voilà. Donc on utilise pleinement son potentiel avec ce tirage-là. Ensuite, on a la croix celtique, donc très bien décrite aussi. Alors, savoir ce que l'on pense de vous, bon, vous savez que c'est pas le genre de tirage dont je suis fan, mais je sais que ce sont des tirages qui plaisent beaucoup. Un tirage aussi conseil en 13 cartes. Avec donc une signification aussi par carte, avec même chose, l'utilisation donc des quatre mots-clés de la carte, enfin de toutes les cartes, et donc on va utiliser un mot-clé, pour la 1, la 5 et la 9, on va utiliser le mot-clé qui est en haut à droite, voilà, puis pour le 3, 7, 11, le mot-clé en haut à gauche ici, en haut à droite, voilà, donc vous avez compris le principe. On a un petit tirage à 3 cartes pour la journée, un tirage de pentagramme, avec, voilà, donc c'est un tirage où on va recouvrir, donc ça c'est la première partie du tirage, ça c'est la deuxième. Ensuite, on a le panorama pour tous les domaines, donc quelque chose de plus général. Vous voyez qu'il y a énormément de tirages, donc on peut faire plein de choses avec ce jeu et je trouve que c'est très sympa d'avoir plusieurs tirages proposés dans un guidebook. Je trouve ça vraiment riche. Et puis après, on va avoir voilà, les présentations des cartes, comme ça nous a été expliqué précédemment. Donc par exemple ici, on a la carte des âmes sœurs. Alors c'est cette carte là, donc on a la reproduction en couleur de la carte et puis on a la description, donc les amants s'étreignent éperdus dans les bras l'un de l'autre, ailés des énergies tumultueuses qui les enclosent. Ils forment au cœur du chaos une entité de parfaite harmonie. Leurs corps enlacés semblent presque ne faire qu'un. De leurs traits esquissés se dégage une adoration réciproque et complice. De même que leurs amoureux regards, les halos entourant leur visage se pénètrent, formant en leur espace commun un havre intime où tout est limpide et n'appartient qu'à eux. C'est un cocon d'évidence, le centre de leur univers, le sanctuaire d'un amour mystique et merveilleux. Donc, bon, vous savez que j'aime énormément la poésie. Pour moi, le texte qu'a écrit l'artiste, c'est vraiment un texte plein de poésie, plein de délicatesse. C'est aussi un texte qui permet de regarder la carte. C'est vrai que on a parfois tendance à ne pas regarder suffisamment les cartes, à ne pas regarder suffisamment tous les détails. Surtout ici, on a pas mal de petites choses et on a des choses qui se passent. Et là, on va voir que ça sont les halos qui se rencontrent. On a les yeux, on a le regard. Donc ça permet de regarder la carte en même temps qu'on a cette description poétique de la carte. Et je trouve que ça crée un lien, voilà, ça crée un lien de cœur avec la carte. Ensuite, donc, on a la guidance. Donc cette guidance-là, elle est bien parce que c'est la guidance, par exemple, de la journée, avec des questions à se poser, avec une réflexion à avoir. Ici, on a la signification intuitive. Donc c'est la signification de la carte. Avec, c'est pareil, tout est prémâché. Si c'est une question concernant l'amour, voilà la signification. Concernant le travail, la santé, la spiritualité.
Donc c'est un livre qui a été vraiment travaillé pour faciliter l'utilisation du jeu par les débutants, pour que les débutants soient à l'aise, pour qu'ils aient plein de clés et plein de choses auxquelles se relier pour pouvoir faire les interprétations. Même chose, si on travaille avec les cartes des éléments, on a des significations qui sont différentes en fonction de l'élément qu'on aura tiré. Et donc, soit on a l'élément avant, soit après, selon les tirages. Et donc, on aura voilà, ces significations qui sont différentes. Donc ça, c'est pour toutes les cartes. Voilà, et on a un petit topo aussi sur les cartes des éléments. Donc qui sont, moi je trouve bien parce qu'elles sont assez flash, donc on les reconnaît tout de suite. On peut tout de suite facilement les sortir du jeu, j'aime bien. Et puis voilà, je trouve qu'elles sont bien assorties aux autres cartes, tout en étant différentes. On a la petite table des matières. Alors je vais juste... vous pouvez faire une pause si vous voulez regarder. Donc en fait là, ce sont toutes les cartes. Moi, j'utilise pas forcément la table des matières pour aller chercher la carte, hein, puisque les cartes sont numérotées. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais vu aussi derrière un truc sympa. Cet oracle n'est pas un jeu divinatoire parmi tant d'autres. Il est le fruit d'une très longue réflexion sur l'accessibilité des jeux de divination en général. Donc, on a vraiment, je trouve que le point de départ du travail sur cet oracle et l'objectif, il est atteint. C'est-à-dire que je trouve que c'est un jeu qui est en effet accessible à tout le monde, pour tous les débutants. Donc on a 64 cartes avec une petite pochette artisanale. D'ailleurs, on a vu à un moment qu'elle était en train de poser tous les petits papillons sur la pochette. Et puis, on a le livre, hein, qui est vraiment très bien fait, je le redis, et qui allie des choses très carrées qui ont, je crois, été écrites par l'ange de Gaïa, et des choses très poétiques qui ont été écrites par l'artiste, et c'est vraiment très 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 beau. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Alors, on est dans un univers de rêve, un univers éthéré. Je trouve qu'il a il me fait penser à l'univers des anges, en fait. Il y a vraiment quelque chose sur le monde éthérique. Le côté éthérique des anges, le côté éthérique aussi du monde que j'appelle le monde des fées. Donc tout ce qui est le monde des dévas, tout ce qui est monde sensible, délicat, pas forcément visible. On est sur un monde... sur un monde invisible, sur un monde, tout ce qui est, derrière la structure des choses. Donc par exemple, derrière une fleur, derrière une personne, derrière un sentiment. Il est très très doux, il y a énormément de douceur, j'adore celle-ci. En fait, j'aime beaucoup celles qui sont un peu plus foncées et qui ont de la couleur. Je les trouve, par exemple, ces deux-là, elles sont juste incroyablement belles. Et j'adore, en fait. C'est vraiment beau. Alors parfois certains personnages sont un petit peu... ils ont un visage de... Ça me fait penser au tarot of the She. Ils ont un visage de She, de ce monde de féerie. J'aime aussi les mouvements. Moi, je mets toujours un petit peu plus de temps à me connecter à des jeux qui sont très pâles. D'abord parce que j'y vois moins bien qu'avant, et que du coup, j'aime bien quand c'est très contrasté. Mais celui-là, en prenant un petit peu du temps avec lui, comment dire, il y a quelque chose de l'ordre de la connexion de cœur à cœur avec le jeu qui est très intéressante, qui s'est passée.
il y a vraiment un beau travail artistique. Et je vous dis aussi un beau travail poétique et un beau travail d'accessibilité du jeu. C'est très beau ça, hein, la femme et l'homme. On a deux archétypes qui sont magnifiques. D'ailleurs, c'est aussi un jeu, hein, au-delà de ce qui est proposé dans le livre, on peut faire beaucoup de choses avec. À partir du moment où on a la femme et l'homme, on peut retrouver aussi certaines cartes de Lenormand. Et donc, c'est vrai que moi, je pense l'utiliser soit une carte, soit avec la technique particulière propre au jeu, soit en l'utilisant comme un Lenormand. Celle-ci aussi est très très belle. Celle-là aussi, on dirait le Petit Prince. Elle est très très touchante. Il y a énormément de douceur et de délicatesse dans ce jeu-là. Et je pense que c'est comment dire, le côté féminin de l'artiste qui s'est exprimé. Si on m'avait posé la question, j'aurais pensé que c'était plutôt une femme qui l'a dessiné, mais bah, c'est une très très belle surprise, hein, parce que c'est voilà, un homme qui exprime toute cette délicatesse, toute cette énergie féminine, hein, puisqu'on est tous... on contient en nous tous un morceau de féminin, un morceau de masculin. Et les hommes développent de plus en plus leur féminité, leur côté féminin, on va dire le côté yin. Et les femmes ont pas mal développé leur côté yang. Donc dans cette ère du féminin, c'est très très intéressant que ce soit un homme qui ait réalisé ce type d'illustration. J'adore aussi celle-ci, elle est belle. Elle est inspirante. Elle est vraiment chouette. C'est aussi un jeu qu'on va pouvoir associer avec plein d'autres jeux, hein, avec le tarot Shadowscapes, ça ira très très bien. Avec des tarots un peu plus ancrés pour avoir le côté éthéré ici et plus ancré sur des illustrations plus vives. Donc voilà, puis là ce sont on reconnaît donc les 4 éléments et les terres. Donc les 5 éléments. C'est vrai que moi quand je dis les 5 éléments, c'est les 5 éléments plutôt du monde oriental, hein, feu, terre, métal, eau, bois. Là on a voilà, les éléments occidentaux avec les terres. J'ai enlevé les cartes des éléments et on va faire un petit exemple de tirage. Donc tirage pour voir l'issue potentielle d'une situation. Alors, je ne suis pas très douée pour faire des tirages dans le vide d'exemples. Souvent, j'ai besoin d'avoir un vrai support. Mais on va essayer quand même par exemple, en prenant une situation avec... on est en plein dans les orientations. Donc voilà, une situation sur un jeune qui veut s'orienter. Alors, ça peut être une orientation professionnelle ou une orientation au niveau du travail. Et donc, quelle est l'issue potentielle par exemple, de ce choix d'orientation. Alors, on va bien brasser les cartes. Hop. Alors, comme d'habitude, avec le trépied, je suis un peu gauche pour brasser les cartes. Hop, voilà. Alors, coupe. Donc, alors, on va prendre la première carte, c'est la situation que vit le consultant actuellement, donc la personne qui va faire ce choix. Donc voilà, première carte, l'état d'esprit de la personne. Hop. La ressource positive. Voilà. Et puis, ah pardon, j'ai mal placé. Toc, la ressource positive et l'issue potentielle. Voilà. Hop là. Alors, est-ce que les cartes rentrent mieux dans, dans le cadre? On verra pas tout, mais je déplacerai un petit peu pour vous montrer. Alors, donc, premièrement, la situation que vit la personne actuellement. Donc, on voit conseilleur, hein, parce qu'on va lire chaque fois, pardon.
on va lire chaque fois le mot-clé qui correspond à la position de la carte. Là, la carte, elle est en haut à gauche, donc je vais lire ce mot-clé-là. L'état d'esprit, c'est ici, c'est l'empathie. La ressource positive, c'est l'homme. Et l'issue potentielle, c'est, on va regarder ici, l'ordre des choses. Déjà, regardez comme le tirage est magnifique au niveau visuel. On a vraiment quelque chose de très 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 beau et de très inspirant. Alors, donc une fois qu'on a ces 4 cartes, on va aller voir par exemple ici la situation que vit le consultant. Je regarde la carte, je vois que c'est le numéro 7. Je vais chercher dans le livre le numéro 7 qui s'appelle Murmure. Alors, hop. Donc moi, ce que je vous conseille au départ, si ce jeu vous plaît, c'est quand même de passer du temps avec le jeu, de passer du temps avec les cartes et de passer du temps à lire ce qui a été écrit. Donc ici, c'est une dame écoute, drapée dans ce qui pourrait être une tenue orientale, tandis que le chaos des traits et des couleurs en arrière-plan évoque les tumultes du monde. Un homme est penché par-dessus son épaule et lui souffle quelque chose à l'oreille. Attentive aux révélations de ce conseiller, elle laisse les fils des mots broder le tissu de ses pensées. Nul autre qu'elle n'entendra les secrets que distillent ses doucereuses lèvres. Qu'ils soient judicieux ou mal intentionnés, ils inspireront ses choix. Est-elle naïve ou sage de donner sa confiance à ce parleur? Un murmure parfois peut peser lourd. Alors, donc on a cette signification de conseilleur, donc de cet homme qui murmure à l'oreille de la personne, donc du consultant, quelque chose. Alors on n'est pas sur la manipulation, on n'est pas sur les doutes, on n'est pas sur l'influence, on est sur le conseil, donc on a plutôt quelque chose de bienveillant. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Prenez acte de ce que l'on vous dit, mais reposez-vous uniquement sur votre intuition. Ce messager silencieux, cette petite voix qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ayez pleinement confiance en ce messager et laissez simplement les autres vous inspirer sans jamais vous guider. Donc là, on a cette idée voilà, d'inspiration, mais pas forcément de guide. Et au niveau professionnel, prêche du faux pour savoir... Bon, alors ça, du coup, ces significations intuitives, ce ne sont pas forcément les significations qu'on va utiliser dans ce tirage-là. On va plutôt s'inspirer donc du mot ici, qui est les conseilleurs. Alors, c'est vrai que les conseilleurs... c'est une signification qui est, qui est assez neutre, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens de bons conseils et des gens qui ne sont pas forcément de bons conseils. Donc pour l'instant, la situation que vit le consultant actuellement, c'est qu'il y a pas mal de gens qui apparemment se mêlent de son choix et, voilà, et de ce qu'il doit faire et de ce qui est bien pour lui, et que lui, il écoute tous ses conseilleurs, mais il va aller chercher à l'intérieur de lui ce qui est juste pour lui. Son état d'esprit face à cette situation de personnes, de nombreuses personnes certainement, qui sont en train de lui dire « fais ci, fais ça, fais comme ci, c'est bien où tu es allé, où tu vas, ou non, c'est pas bien ». On va regarder ce mot-clé-là, l'empathie. On va avoir plutôt des gens qui vont être empathiques par rapport à sa situation, donc plutôt de la bienveillance. C'est aussi une carte où on voit qu'on a de la bienveillance. Alors, je ne vais pas tout lire dans ce qu'il y a dans le livre, puisqu'on a vu déjà le premier type. On ira voir quand même l'homme. Donc on a cette idée plutôt de carte d'ailleurs qui s'appelle l'ami, puisqu'on n'a pas le nom de la carte dessus. Si on a amitié en haut à gauche. Mais donc on a cette idée d'ami, c'est-à-dire les conseils ont l'air d'être des conseils d'amis. Ce sont des gens qui sont bienveillants. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très sympa. C'est-à-dire que c'est pas du tout des gens qui veulent se mêler de ce qui ne les regarde pas sans avoir forcément d'idées bienveillantes, mais plutôt des gens bienveillants qui cherchent à accompagner la personne. Et la personne, puisque là, dans cette carte-là, on a son état d'esprit, donc le consultant, il est capable de percevoir ça, et aussi, lui peut être dans cette idée de oui, je vois que les gens qui essayent de me conseiller, qui me conseillent,
le font avec bienveillance, donc j'écoute ces conseils et ça peut être des conseils pertinents. Voilà, donc si c'est un jeune, ça peut être des conseils de ses parents, de son entourage, de ses amis. Si c'est quelqu'un qui est au niveau professionnel, ça peut être des conseils de son conjoint, d'amis. Et donc il y a vraiment cette capacité à percevoir que ce sont des conseils donnés avec le cœur. Ensuite, on a la ressource positive face à cette situation. Et là, on a une carte un petit peu surprenante, puisqu'on n'a pas les quatre... ça tombe bien d'ailleurs que ça tombe là-dessus. On n'a pas les quatre mots, on a l'homme. Et donc, il peut compter sur lui. Hein. C'est le consultant, l'homme. C'est lui, voilà, c'est tout. Et du coup, c'est super intéressant de l'avoir comme ressource positive. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut compter sur lui. Et ensuite, on a l'issue probable. Et là, on va lire en bas à droite. Et là, on a l'ordre des choses. Donc, les choses vont se faire. Donc, on a progression. Hein, le titre de la carte, c'est la progression. Il y a une idée de fluidité, une idée de... peut-être certainement de chemin de vie, que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses, c'est quelque chose qui se fait et qui a l'air d'être assez juste. D'ailleurs, pour le travail, on a élévation sociale, nouveau poste, mérite, donc on a une carte positive pour l'issue. Voilà, bon, donc en résumé, je trouve le livre très bien fait, je trouve que, et vous le voyez là, c'est vraiment magnifique. On a quelque chose de très très beau. Les cartes sont un peu grandes pour faire des grands tirages, mais si ça avait été plus petit, ça aurait été vraiment vraiment dommage au niveau artistique, parce qu'on n'aurait plus rien vu, on n'aurait pas vu le détail et la subtilité de l'œuvre. Donc voilà, j'aurais trouvé ça dommage. Donc il faut toujours faire des choix. Et là, je trouve que le choix qui a été fait est très bon. Et voilà, donc je remercie les auteurs de m'avoir... permis de faire cette review, d'avoir présenté leur joli jeu. Et puis j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette review, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!